Pingouin, le Joker, Catwoman, Ra's al Ghul, Mr. Freeze, Poison Ivy, Gueule d'Argile sont les nombreux ennemis de Batman qui résonnent souvent lorsque l'on doit les dénombrer, et pourtant parmi cette liste manque un nom, le nom ou plutôt l'énigme d'un homme nommé Nigma qui signera sa présence par un simple point d'interrogation et qui s'amusera très souvent à attendre les réponses à ces questions. C'est en 1948 qu'Edward Nigma alias l'Homme Mystère et le Sphinx en français apparaît dans l'édition 140 de Detective Comics sous les traits d'un garçon vouant un amour pour les puzzles et la triche à son école afin d'être perçu comme le plus intelligent de la salle. Assez intelligent pour remarquer que ses ruses et que ses devinettes laissaient ses interlocuteurs et interlocutrices stupéfaits, il cherchera alors quelqu'un qui saurait accepter ses défis, quelqu'un qui serait assez intelligent pour avoir les réponses à ses petites devinettes, le Batman. Mais pour cela, il décida de soigner son apparence et son identité avec un collant vert couvert de points d'interrogation et d'un petit masque violet devant ses yeux qui lui donnera alors le nom du Riddler dans sa version originale, synonyme de devinette. L'Homme Mystère attirera Batman et Robin dans ses énigmes farfelues pour annoncer ses crimes, kidnappant même le millionnaire Harrison Eagle pour le piéger dans un puzzle qui pourrait s'avérer être mortel si Batman ne résolvait pas ses énigmes. Après avoir pris la fuite à travers un nuage produit par un fumigène, celui-ci attirera nos deux justiciers dans un labyrinthe avant d'être soufflé par l'explosion de son propre piège, disparaissant ainsi dans les eaux longeant Gotham City, ne laissant qu'un point d'interrogation flotter à la surface. Nigma fera plusieurs apparitions dans les comics Batman, mais c'est bien grâce à la série télévisée de 1966 que le personnage de l'Homme Mystère deviendra indissociable de cet univers de la chauve-souris. Il sera interprété par l'acteur Frank Gorshin ainsi que John Astin dans la saison 2, plus connu pour son rôle de Gomez dans la famille Addams. Ils donneront vie au Riddler grâce à cette interprétation excentrique avec son rôle maniaque pouvant en quelques secondes devenir un véritable psychopathe, et c'est cette interprétation qui inspirera d'ailleurs Mark Hamill pour le doublage du Joker de la série animée qui présentera bien quelques similitudes avec Frank Gorshin. Dans la série de 1966, l'Homme Mystère revêtira comme dans les comics son collant vert avec ses points d'interrogation, mais il est aussi fréquent de le voir dans un beau costume vert accompagné de son chapeau, une tenue qui sera d'ailleurs conservée pour la série animée de 1992. Dans cette série animée, Nigma sera un développeur de jeux vidéo qui se fera licencier par la société d'édition pour laquelle il travaille, ce qui le conduira à accomplir sa vengeance contre son ancien patron, mais il croisera la route de Batman qui l'enverra de nombreuses fois à l'asile d'Arkham. Edward Nigma apparaîtra très souvent dans les séries et les comics Batman, mais pourtant on ne peut comptabiliser seulement 3 apparitions au cinéma, interprétées une première fois dans le film de 1966 encore une fois par Frank Gorshin. Il faudra attendre le célèbre Batman Forever en 1995 de Joel Schumacher pour de nouveau voir l'Homme Mystère sur grand écran, et qui de mieux que Jim Carrey pour interpréter cet homme tourmenté et excentrique. Cette version de l'Homme Mystère présentera Edward Nigma comme étant un salarié de Wayne Enterprise qui se fera refuser son projet et ses expérimentations sur le contrôle du cerveau humain. Il tuera alors son supérieur en le poussant du haut de la tour Wayne et camouflera son crime comme un suicide avant de laisser une énigme à nul autre que Bruce Wayne. Son costume sera lui aussi une référence à celui utilisé dans la série des années 60, mais aussi avec ce collant vert, son sceptre en forme de point d'interrogation et ce petit masque qui ne cache pas vraiment son identité. Cette représentation de l'Homme Mystère ne satisfera pas le public, jugé comme étant plus proche de l'archétype du Joker et non de l'Homme Mystère. C'est après avoir fait de brillantes apparitions dans la trilogie des jeux Arkham de Rocksteady et son évocation dans Batman vs Superman en 2016 que le Riddler sera de nouveau l'ennemi principal de la chauve-souris dans The Batman en 2022. Il sera interprété par Paul Dano, qui nous offrira une prestation bien différente de ses prédécesseurs, que ce soit dans le fond ou dans sa forme. Il apparaît dès les premières minutes du film où celui-ci se dissimulera dans l'ombre telle une personne invisible, un détail très important lorsque nous évoquerons les événements qui le pousseront à devenir un meurtrier. Il se cachera dans l'ombre, où seules ses lunettes nous permettront de le repérer, et c'est lorsqu'il jaillira de l'obscurité que nous découvrirons un Riddler inédit au cinéma, un meurtrier sanglant, psychopathe, qui n'hésitera pas à s'en prendre au cœur de Gotham City. Habillé d'une longue veste verte avec un point d'interrogation sur le cœur, il dissimulera son visage sous un papier bulle et sous un masque utilisé par l'armée américaine dans les années 60 pour se protéger du froid. Ce n'est pas anecdotique, car Jacqueline Duran, la chef costumière du film, déclarera que le but de cette tenue est avant tout de montrer qu'Edward Ashton, le Riddler, se fournit dans les surplus militaires de Gotham pour concevoir sa tenue de criminel, rendant alors le costume très facile à dupliquer. Son visage sera complètement recouvert, faisant de lui un homme invisible ou presque, puisque nous pouvons seulement apercevoir son regard aliéné à travers ses lunettes
qui seront d'ailleurs le modèle identique à celle de Jim Carrey dans Batman Forever. On peut même voir à travers les concept art les inspirations des tueurs en série sur le personnage du Riddler, et notamment le tueur du Zodiac, principale référence pour la création de l'ennemi de Batman. On pourrait aussi faire un lien avec l'homme invisible interprété par Claude Rains, couvert d'une cagoule et d'une paire de lunettes. Sa tenue est avant tout un outil pour disperser la peur, avec ce masque renvoyant immédiatement la guerre, celle d'un homme qui a toujours été ignoré. Pour comprendre ce personnage et comprendre la vendetta qu'il mène à l'encontre de Gotham, il est primordial de connaître son passé, et c'est dans le livre The Batman, le préquel du film et la série de comics Riddler année 1 écrit par nul autre que son acteur dans The Batman, que nous aurons des réponses à nos questions. Bien avant de devenir le Riddler, Edward est un orphelin résidant au Manor Wayne, recueil des orphelins de Gotham. Edward est un enfant moqué, harcelé, on l'appelle même Edward le Bizarre. C'est lors du discours du père de Bruce Wayne pour acter sa candidature de maire pleine de promesses pour les orphelins de Gotham qu'Edward nourrira une petite haine pour Bruce Wayne. Et la mort de Thomas et de Martha Wayne, faisant alors couler le projet de renouvellement visant à aider les orphelins par la même occasion, n'arrangera pas les choses. Fan des mots croisés et des jeux de mots, il prendra à chaque fois le temps de stimuler son cerveau, même pendant son travail de livreur de commande. Il se fera renverser à vélo lors de son travail par des gosses de riches comme il les appelle, où se trouvera d'ailleurs un jeune Bruce Wayne, et c'est à ce moment-là qu'il commencera à envisager de commettre des actes criminels sur les riches de Gotham. Il fera exploser une voiture avec sa conductrice à l'intérieur, brûlera l'orphelinat dans lequel il a grandi, mais il est encore loin de se douter de ce qu'il allait découvrir. Ne se sentant pas à sa place dans Gotham City où ses seuls amis sont ses puzzles, ses devinettes et ses chiffres sur un site nommé Enigma.org, Edward, salarié dans un cabinet d'experts comptables, découvrira à travers des livres de comptes des flux d'argent sale vers le projet abandonné de Thomas et de Martha Wayne qui lui était normalement destiné. C'est à travers ces livres de comptes tenus par des corrompus qu'Edward fit naître en lui cette envie de justice, de nettoyer cette société des menteurs, des criminels, et c'est lorsqu'un dénommé Batman fit son apparition dans les rues de Gotham qu'Edward eut aussi envie d'être comme lui, de pouvoir se dresser face aux mensonges, face à l'abandon, face à l'injustice, de montrer au grand jour qui gère Gotham et comment son argent circule, et pour cela il demandera de l'aide au Batman. Une aide qui deviendra plutôt un fantasme, faire équipe avec le justicier se faisant appeler Vengeance, quant à lui, il se fera appeler le Riddler. Le message de ce masque sera celui d'un jeune homme abandonné à qui la société a tourné le dos après la mort des Wayne et qui a vu ses rêves d'être un enfant parmi tant d'autres s'anéantir. Il deviendra alors un messager, le libérateur d'une vérité enfouie dans des dossiers top secrets impliquant le crime organisé, le maire de Gotham ainsi que sa police. Le Riddler s'en prendra donc au maire, exposera ses manigances faites dans le dos de ses habitants. Il est bien l'antagoniste du film, mais si l'on regarde un peu plus près, on pourrait se dire que les raisons qui le poussent à faire ça sont légitimes. Dans le comics, il libère une jeune femme de l'emprise de l'organisation de Falcone. Dans le film, il dévoile toute la vérité aux habitants de Gotham pour nettoyer la ville de la criminalité. Mais alors, qu'est-ce qui peut le différencier de Batman? Eh bien, c'est sa manière de faire. Kidnapping, bombe humaine, torture, meurtre et attentat, le Riddler de The Batman sera en totale contradiction avec ses précédentes versions, laissant de côté le spectacle et les rires enfantins pour une interprétation beaucoup plus effrayante et sérieuse. Il se démasquera lui-même vers la fin du film après avoir tué Falcone, car pour lui le masque n'a jamais été une promesse d'anonymat, il voulait être le messager d'une cause pour relier ceux qui se sentent délaissés, ceux qui voudraient faire partie de cette gigantesque histoire dont il a toujours rêvé. Le personnage de l'homme mystère se fera rare sur le grand écran et il est pourtant l'un des ennemis les plus redoutables de la chauve-souris car il sera dans certaines de ses versions au courant de la véritable identité de Batman. Il aura des interprétations propres à l'œuvre dans laquelle il apparaît jusqu'à être ce tueur en série dans l'univers ultra réaliste de The Batman. Il sera toujours accompagné d'un petit masque visible pour cacher son personnage invisible.